Le revisionnage du match confirme ce que je pensais, je dirais, sur l'incohérence globale des décisions. Voilà. Maintenant, c'est un fait, c'est comme ça. On a perdu 2 joueurs pour 2 matchs. C'est comme ça. Moi, je dois l'accepter, je dois faire avec. Et puis, je veux dire, je maintiens aussi ce que j'ai dit après pour, on va dire, relativiser tout ça. C'est suffisamment compliqué dans le contexte actuel pour nous ne pas nous, enfin, apporter de la mesure aussi malgré notre mécontentement. Voilà, je trouve qu'on peut, c'est un peu quand même un axe peut-être de travail un peu plus général, on va dire, sur la société. J'estime on peut ne pas être d'accord et l'exprimer de manière correcte et respectueuse. Voilà. Alors, faut pas non plus que parce que on est correct et respectueux, ça passe pour de la faiblesse, mais en même temps, voilà, c'est pas la peine de monter, je dirais, trop dans les tours parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Point, c'est comme ça. Je prends acte des décisions et mon job, c'est de m'y adapter. Vous restez du coup là sur deux défaites, mais la 5e place, c'est pas éloigné, quoi. Autant la 4e place s'éloigne quand même avec les bons résultats des 4 premiers. Autant ceux qui sont à la lutte pour la 5e pour l'instant n'ont pas eu un grand week-end. Il n'y a pas eu que nous, parce que ce soit Grenoble, Laval ou Guingamp, comme nous, n'ont pas performé sur ce week-end. Voilà, maintenant il reste encore 9 matchs, ça fait beaucoup de points à distribuer. Il y a quand même un écart qui se fait avec je dirais le 3e et le 4e. C'est bien, on est dans une bagarre pour une place qui est plus qu'honorifique en fin de saison parce qu'elle permet de faire un match de play-off. Donc si on peut le faire, il faut pas s'en priver. C'est toujours, en tout cas, la saison est déjà réussie en termes de nombre de points, mais à 9 matchs de la fin, on se doit en tant que compétiteur et par respect aussi pour la compétition. Et puis, je pense nos supporters aussi qui seraient contents de voir l'équipe à ce niveau-là. Donc on va tout faire pour aller chercher la 5e place. Et puis voilà, on verra bien maintenant. À commencer par ce week-end, il y a un gros col de montagne à franchir, mais on va y aller. Et puis on a cette chance de pouvoir le jouer aussi en ayant tout à gagner sur un match comme ça. Voilà. Comment vous l'abordez justement ce match? On reconnaît la qualité de l'adversaire, on sait que c'est un adversaire à domicile difficile à jouer, c'est beaucoup de qualité offensive, avec un entraîneur qui prône un jeu très offensif. Donc faudra nous être très solides défensivement aussi à travers nos principes de jeu. Voilà. Et puis s'il y a une opportunité qui se présente, je pense que sur des matchs contre Metz, il faut être capable, évidemment, de résister, mais il faut aussi de temps en temps être capable de temps en temps montrer du danger, parce que sinon subir tout un match, alors ça peut marcher comme la dernière fois, Ajaccio l'a fait, ils ont subi tout le match, ce qui était un choix, ce qui était très bien fait d'ailleurs, et puis ils ont réussi à marquer sur une erreur du FC Metz. Bon voilà, des matchs comme ça, on peut pas non plus en faire je dirais, régulièrement et espérer un résultat. À nous d'être performants et puis de chercher à récupérer quelque chose chez un adversaire de très grande qualité. Est-ce que, justement, ce qu'a fait Ajaccio, est-ce que la façon dont vous avez gagné à Laval, ça peut donner l'idée de, à nouveau ponctuellement, peut-être changer un peu l'approche que vous avez, ou non, Laval, c'était vraiment L'approche, elle peut changer à tout moment. Et évidemment, ce qui s'est passé à Laval, c'est un élément pour nous, je dirais, supplémentaire, en se disant, voilà, on a été capable de faire ça, mais il faut pas remettre en cause non plus ce qui a été fait auparavant et qui a bien fonctionné à l'extérieur. Je pense que, je dirais, c'est peut-être une corde de plus qu'on a à notre arc. Après, à moi de décider quand est-ce qu'on l'utilise. Contre quel type d'adversaire. Et puis surtout, parce qu'à la balle, je répète, c'est aussi, je dirais, l'effectif défensif qui m'a poussé à le faire. Donc c'est forcément une réflexion aujourd'hui avec cette nouvelle suspension de Sidi Ban depuis le match contre le PFC.
ouais, cette équipe de Metz, est-ce que tu as le sentiment que depuis le match là, elle a encore passé des caps, enfin, qui sont peut-être encore plus peut-être plus forts qu'au mois de. Bon, ils étaient déjà bons. Oui, Hein. oui, non, c'est pas ça. Je veux dire, Metz aujourd'hui, on sait, c'est une qualité offensive. Je dirais chaque équipe. Alors, j'ai pas des jugements de valeur parce que il faut respecter tout le monde. Je pense que le PFC, par exemple, a une qualité technique supérieure un petit peu, peut-être même à Lorient. Mais Lorient et Metz, c'est des équipes, on va dire, sur la qualité de vitesse offensive de ce qu'ils sont capables de faire en termes de vitesse offensivement, tout en alliant la technique. Bah, c'est ce qui se fait de mieux dans la Ligue aujourd'hui, je pense. Donc, PFC et Dunkerque, c'est des équipes avec un jeu un petit peu plus posé. Voilà, chacun a ses caractéristiques. Il faut être capable avec les nôtres de rivaliser. Je passe à peu près que 4 défenseurs opérationnels, 5 avec Esteban. Tu les as mis sous cloche un peu cette semaine? Oui, on les a pas mis. Enfin, c'est toujours pareil. C'est toujours délicat dans certaines périodes. Le surentraînement est toujours dangereux, mais le sous-entraînement, il est encore plus dangereux. Je l'ai déjà dit et je le redis. Donc, évidemment que, par exemple, aujourd'hui, on a l'habitude de doubler 2 jours avant. Bon, bah, eux, ils en ont fait qu'un parce que faut pas. Je veux dire, même quelque chose de banal peut avoir de graves conséquences. Voilà. Bon, après. Et c'est aussi une donnée importante, compte tenu de l'instabilité défensive. Enfin, je veux dire, le parcours en championnat cette année, il est déjà très bon, mais il est encore plus compte tenu de l'instabilité défensive qu'on a depuis le début de la saison. Ça, c'est une évidence. Voilà. Quand on voit Paris, quand on voit Lorient, quand on voit Metz et quand on voit Dunkerque, sont des équipes qui, défensivement, s'appuient sur une stabilité, et c'est logique. Et c'est logique parce que c'est indispensable. Même Guingamp aujourd'hui, je veux dire, nous on a une équipe qui défensivement et malgré quand même mine de rien les bonnes performances globales des joueurs qui composent cette défense, mais on peut pas s'appuyer sur une défense qui a des repères ensemble puisqu'elle a changé je ne sais combien de fois depuis le début de l'année. Ça c'est ce que c'est pour toi une part presque irrationnelle de votre saison. Enfin, c'est exagéré comme ça. Mais... Alors, je ne vais pas présenter ça comme un point négatif, mais clairement, c'est quelque chose qui nous a fait perdre des points. Bah, à commencer par le dernier match. Hein. Le dernier match, globalement, et je vais vous le dire parce que c'est ce que j'ai dit aux joueurs, donc j'ai pas. En général, quand je dis quelque chose aux joueurs, enfin quand je dis quelque chose, je dis pas toujours à la presse que je dis aux joueurs, mais là, globalement, le niveau offensif de Paris, il était supérieur au niveau défensif à l'instant T, à l'instant du match du FC Annecy. Voilà, c'est ce qui explique, au-delà de tous les événements, parce que les événements, ils n'expliquent pas tout en termes de défaites non plus. Il y a aussi ce que nous on a fait. Et je trouve que globalement, notre niveau défensif global, il était inférieur au niveau offensif de l'adversaire. Et c'est pas remettre en cause la qualité des joueurs, ils sont tous individuellement avec de la qualité, ils l'ont montré et ils le montreront encore. Mais encore une fois, une défense, je dis toujours une défense, que vous jouiez à 3, à 4, à 5, peu importe, une défense, c'est, prenons 4 parce que c'est ce qu'on fait le plus régulièrement, une défense, c'est 4 joueurs qui pensent la même chose en même temps. Voilà. Bon, pour ça, il faut pas claquer des doigts et se dire, il suffit de leur dire, il suffit de leur montrer 2-3 images en vidéo et tout va bien aller. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Je regarde un peu le calendrier. C'est vrai que là, il y a Metz, encore un gros rendez-vous. Il y aura encore notamment Lorient. Mais bon, non, je dis pas que le reste est facile, mais non, mais il y a notamment 3 réceptions dans les 4 dernières journées. Est-ce que tout ça te fait dire que vous aurez votre mot à dire? Je dis qu'il reste 9 matchs. Voilà. Je dis qu'il reste 9 matchs, je dis que l'objectif à 9 matchs de la fin, il est le nouvel objectif, appelons-le comme on veut, qui n'est pas, vital pour le club, mais qui reste un objectif pour tout compétiteur très important. Aujourd'hui, à 9 matchs de la fin, placé où on est placé, avec le même nombre de points que Guingamp, qui est 5e devant nous au goal average, il se doit d'être effectivement d'aller chercher cette place-là. Donc
j'espère qu'on pourra compter sur nous. Et déjà, même si l'adversaire et le challenge est relevé contre Metz samedi soir. Après, les équipes et le calendrier qu'on a après, Lorient ou pas Lorient d'ailleurs, on va rencontrer aussi certaines équipes qui vont jouer autre chose que ce que nous on joue, et on est bien placé pour savoir que dans ces cas-là, on peut se sentir pousser des ailes, ou en tout cas un supplément d'âme supplémentaire qui peut, enfin un supplément d'âme ça suffira, c'est pas un supplément d'âme pardon, qui peut permettre de faire de belles choses. Et on l'a vu avec l'AC Ajaccio par exemple, qui a fait un match peut-être très défensif, mais c'était identifié, c'était travaillé, ça se voyait, et qui en plus a réussi à l'emporter à Metz, ce qui n'était pas forcément fait avant le match. Voilà, donc il y aura encore des surprises. Mais oui, évidemment qu'il faudra compter sur nous. En tout cas, on a l'intention de performer sur ces 9 derniers matchs. Comme tu parlais, pour une des premières fois, tu as mis Capit sur le banc, Trévis titulaire. Où est-ce que tu en es justement ta réflexion autour du match qui reste? Je cherche toujours à mettre ce qui me semble être le plus et le mieux adapté pour gagner un match, en tenant compte de ce que peut être et doit être une équipe de départ, mais en tenant compte aussi de ce que peut être et doit être l'équipe en cours de match avec les changements qu'il y a à faire. Parce que je répète qu'on a un jeu quand même qui est très énergivore, et que notamment pour mes joueurs offensifs, il faut pratiquement qu'entre la 55e et la 65e, je pense à en changer plus de la moitié. Voilà, donc à partir de là, j'ai pris cette décision-là la dernière fois. Ça tient compte de plein de choses. Ça tenait compte en l'occurrence aussi de la suspension de Quentin Paris, qui était quelqu'un qui rentrait dernièrement plutôt bien ces derniers temps, mais qui n'était pas une possibilité d'entrer en jeu contre PFC. Donc Quentin va revenir, il sera dans le groupe. Moi, je cherche à mettre les joueurs qui me semblent être les plus adaptés pour obtenir un résultat. Dans le fait, par exemple, de remettre Clément Bilmaz contre le PFC, il y avait dans l'analyse aussi que sur la période où on a fait 5 matchs d'affilée à domicile, 5 victoires avec 0 but encaissé, Larose et Bilmaz, ils étaient sur le terrain. Voilà, il y a ça aussi qui compte. Donc, voilà, maintenant, j'ai une idée en tête pour Metz, évidemment, mais l'idée en tête, elle tient compte des performances, mais pas que. Elle tient compte de ce que doit être l'équipe de départ par rapport aussi à l'adversaire. Elle tient compte aussi de ce que je dois faire. Enfin, je veux dire, jeter toutes ses forces dans la bataille dès le début en se disant, je croise les doigts, jette la pièce en l'air, et puis au bout de 60 minutes, j'aurai plus personne sur le terrain capable de gérer ce qui reste à gérer, puis on verra bien. Puis j'irai en conférence de presse après en disant oui, vous comprenez, on n'a pas eu de chance. Non, c'est pas le job comme ça. Je veux dire, on n'est pas là pour sortir le parapluie, on est là pour chercher à mettre une stratégie, si possible, qui semble la plus adaptée. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, des fois on se trompe aussi, sûrement. C'est Jérémy Stinat qui sera l'arbitre là. Ouais. On a beaucoup parlé de lui et son insu. Est-ce que ça t'inspire quelque chose de particulier, ou le fait que ce soit un arbitre qui était dans la polémique ces dernières semaines ou... Écoutez, c'est dur d'arbitrer. C'est un arbitre, oui, qui s'est retrouvé au centre d'une polémique. Ça ne doit pas être facile à gérer, d'autant que ça a quand même pris des proportions, je dirais, au-delà du football, sur ce que j'ai lu. Donc non, moi, ça m'inspire rien. Il y a des arbitres qui sont désignés, il faut leur faire confiance. Encore une fois, ils font un match, c'est pas facile d'arbitrer, c'est pas facile d'entraîner, c'est pas facile de jouer. On est jugé par beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent sans forcément connaître ou savoir mieux que les joueurs, les entraîneurs ou les arbitres. C'est comme ça, mais encore une fois, moi, ce que je dis par rapport à la dernière fois et à ce qui s'est passé, où on m'a dit, ouais, t'as quand même fait preuve de beaucoup de mesures et de retenue. Ouais, je trouve qu'à minima,
à minima, c'est ce qu'on doit faire quand même. Je veux dire, ça, encore une fois, ça n'empêche pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une manière de faire les choses. Aujourd'hui, encore une fois, prenons le cas général. Je veux dire, on peut pas avoir un rôle comme le nôtre et puis, je veux dire, étaler comme ça au grand public dans une conférence de presse du doute, de la polémique. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, c'est pas ma manière de faire, c'est pas ma manière de voir les choses. Voilà, Monsieur Stina, on a eu par le passé, on n'a pas toujours gagné comme la demi-finale de Coupe de France quand on l'a eu. Mais, enfin, moi, je veux dire, à aucun moment, sur les fois où on a eu M. Stina, j'ai eu quelque chose à dire sur l'arbitrage. Et encore une fois, si j'avais quelque chose à dire sur certains matchs, je juge la performance de l'arbitre, parce que c'est mon rôle aussi sur un match, mais je juge pas la performance de Monsieur Untel sur un match, et surtout, j'en tire pas des conclusions en fonction des résultats que j'ai pu avoir. Donc, voilà. Tout va bien se passer, ça va bien se passer. Voilà. Puis même quand ça se passe pas bien en termes de résultats ou en termes de désaccord sur les décisions arbitrales, bah c'est pas grave, ça se passe bien quand même. C'est pas la jungle quand même. Voilà, c'est du foot, c'est pas non plus. Il y a plus grave en ce moment, non? Je pense en termes de conflit. Ouais. Je pense qu'il y a plus inquiétant que de savoir si l'arbitre va être bon ou pas. Je pense. Enfin, il y a autre chose aujourd'hui en termes de conflit qui m'inquiète. Plus que de savoir si l'arbitre va prendre les bonnes décisions ou pas du match du FC Annecy, sincèrement. Voilà. Il faut le dire aussi à un moment donné. Vous avez eu donc les 2 joueurs suspendus, mais votre médecin aussi. Oui. Suspendu. Oui. Peut-être en réaction. Voilà, il s'est passé des choses. Ça a été évoqué avec lui, ça a été évoqué en commission, il y a une décision qui a été prise. En l'occurrence, ça ne va pas nous handicaper beaucoup à l'extérieur parce qu'il ne se déplace pas avec nous habituellement. Et puis, il y a déjà une solution de remplacement qui a été trouvée pour le prochain match à domicile contre Rodez. Voilà. Encore une fois, moi, je dois prendre connaissance des décisions et je fais avec. Voilà. Je donne mon avis. On l'écoute pas. Et puis après, moi, je dois faire avec les décisions. Et puis parfois aussi, il faut reconnaître, comme à Amiens, les décisions, elles changent malgré un carton rouge. Il faut le dire aussi que c'est arrivé cette année. Je pense sur le groupe, les blessés. Il n'y a pas d'autres soucis de blessures que ceux qu'on a habituellement, enfin ceux qu'on avait pour le dernier match, et on a donc Karim Cissé, Sidi Ban absent pour suspension, mais il n'y a pas de retour non plus par rapport à la semaine dernière. Anthony, oui, alors Anthony n'était pas blessé, il était avec un virus, donc Anthony c'est le seul retour, je dirais, par rapport à la semaine dernière, par rapport au groupe, effectivement, j'avais oublié, pardon. Mais c'est pas pour une blessure, c'est plus parce qu'il était, on va dire, souffrant et diminué, et que par prudence, c'était mieux d'attendre un petit peu plus. Mais il postule pour être dans les 18, évidemment. Oui. Et Kylian, je crois pas. Kylian, il s'est fait mal à une cuisse. On attend des examens pour savoir où on en est. Donc il y a une incertitude aujourd'hui. Il pourrait peut-être être. Voilà. Tant que j'ai pas l'examen, je peux pas dire. Et premier match de votre dernière recrue aussi La semaine dernière? Oui. Rajab? Oui. Oui. Il est rentré la semaine dernière. Voilà. C'est petit à petit les intégrer. Voilà. Ça se fait. Faut faire ça. On va dire si possible en bonne intelligence avec parcimonie, sans aller trop vite, mais sans attendre trop longtemps, sachant que au bout du bout, il y a toujours 3 points en jeu et que c'est quand même les points au bout qui font que le club existe ou pas. Donc, voilà, c'est quand même important. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em a shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switch.